Donc, ce matin, il n'y aura pas de prédication. Je pensais qu'il y en a qui crieraient Alléluia. Joe ne va pas prêcher pendant 1 heure. Il n'y aura pas de prédication ce matin, fait que vous n'aurez pas enduré ma face pendant 1 heure de temps. Mais on va faire plus un atelier, comme ceux qui sont avec nous depuis un certain temps, vous l'avez déjà fait, où est-ce qu'on va se séparer en différentes tables qu'on va placer tout à l'heure. Il va y avoir une personne de l'équipe par table, et puis on va vous inviter à joindre les tables. Donc, pas 40 sur une table, ils vont avoir 6 tables. Fait qu'on se répartit, faites vos mathématiques, puis on arrange ça pour que ça soit proportionnel. Et puis, vous allez pouvoir vous exercer à partager l'Évangile. Pouvez-vous croire ça, des chrétiens qui partagent l'Évangile? Bien, on va faire ça aujourd'hui pour que vous soyez équipés. Pour que, à un moment donné, si vous avez un ami, un collègue, un ennemi qui est intéressé à connaître votre Jésus, bien, vous n'ayez pas à tomber dans la panique et chercher le numéro du pasteur ou des anciens dans votre téléphone pour essayer d'organiser une rencontre, parce que vous êtes capable de guérir leur maladie, de chasser leurs démons, puis de leur partager l'Évangile. Puis idéalement, de les baptiser une fois qu'on vous a guidé à quelques reprises puis qu'on juge que vous êtes capable de le faire. Donc, le but, c'est que chacun de vous soyez capable de remplir la grande commission. Ceux qui ne sont pas intéressés, je suis désolé, il ne fallait pas devenir chrétien parce que c'était dans le contrat. Donc, quand vous deveniez chrétien, peut-être des petits caractères que vous n'avez pas lus, là, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20, ça dit que vous êtes devenus ambassadeurs de Christ et que votre ministère, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. Donc, remarquez que le Seigneur ne vous demande pas votre opinion là-dessus. Là. S'il la voudrait, votre opinion, il vous la donnerait. Donc, ça fait partie du contrat. Donc, quand vous devenez chrétien, vous devenez porteur du Christ. Ça veut dire que vous avez l'esprit de Christ en vous. Et le même esprit qui habitait en Christ, qui l'amenait à guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, purifier les lépreux et annoncer la bonne nouvelle, c'est le même esprit qui vient vivre en vous, puis il n'a pas vieilli, puis il n'est pas bipolaire. Fait qu'il y a encore le même désir. C'est-à-dire de guérir les malades, de chasser les démons. Merci, Jeffrey, d'être aussi enthousiaste. Donc, d'annoncer l'Évangile, lui aussi. Donc, c'est le même esprit. Vous savez, vous n'avez pas une version junior. C'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit, si le même esprit qui a ressuscité Christ demeure en vous, il redonnera aussi la vie à vos corps mortels au temps convenable. Donc, ce même esprit-là qui poussait Jésus à faire seulement ce qu'il voyait le Père faire, c'est le même esprit qui vient vivre en vous, qui devrait vous pousser à vouloir faire la même chose. Alléluia. Donc, si vous n'êtes pas poussé à faire la même chose, il faut peut-être examiner quel esprit vous avez ou vous n'avez pas. Parce que quand on devient un enfant de Dieu puis qu'on reçoit l'Esprit de Christ, cet esprit-là désire que les autres puissent le rencontrer. Pas seulement ça, cet esprit-là vous pousse à la sainteté, cet esprit-là vous donne la sagesse, cet esprit-là vous protège, vous guide, mais aussi très important, il vous pousse à faire connaître Christ. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous rappeler ce que Jésus a enseigné. Juste au cas où on ne comprendrait pas quand on lit la Bible, parce que si on veut que Dieu nous parle, vous savez que ça, c'est une bonne façon, là. Ah ben, je pensais que vous le saviez. Donc, c'est super. Donc, ça, c'est la meilleure. C'est ma Bible, couvercle en cuir des 2 bords, bleu marin. Donc, ça, si vous voulez que Dieu vous parle, vous rouvrez ça, il vous parle. Peut-être bien même avec les cartes au début puis à la fin, puis les index, il est capable de vous parler ça. Donc, ça, c'est la parole de Dieu, ça nous parle, puis le Seigneur, en plus, nous donne son esprit pour révéler sa parole. Donc, ce matin, on va se rediviser en certains groupes pour être capable de s'exercer à partager ça. Évidemment, ici, on vous montre comment partager l'Évangile avec un modèle qui est visuel. Donc, vous voyez sur les tables, il y a des pichets, des verres en plastique, des verres en carton, salières, poivrières. Donc, est-ce que vous êtes obligé d'avoir ça, puis les apôtres avaient ça? Je suis pas mal sûr que non. Pourquoi est-ce qu'on vous le montre comme ça? C'est parce qu'on veut que vous ayez vraiment une vision d'ensemble, puis que vous ayez la totale. Vous êtes tout le temps mieux d'être équipé du mieux possible. Puis une fois que vous avez vraiment le message puis que vous êtes familier avec, ces outils-là aident les gens à comprendre parce que beaucoup sont visuels et peuvent vous aider, vous aussi, à vous familiariser avec des points de repère dans ce que vous devez annoncer comme message. D'accord? Et une fois que vous êtes familier avec le message, ça, il n'y a pas de coup de baguette magique. Je ne peux pas prier pour vous autres, puis personne de l'équipe non plus, pour que vous soyez professionnels à annoncer l'Évangile du jour au lendemain. C'est comme dans tout. Il faut l'expérimenter, puis il faut le faire. Tu le fais une fois, puis après une fois, c'est ta deuxième fois, puis après ta deuxième fois, c'est ta troisième fois, puis après une couple de fois, bien, tu deviens de plus en plus familier. Donc, une fois que vous avez tous les outils qui sont là, que vous avez dans votre tête une vision d'ensemble de ce que le message de l'Évangile devrait couvrir, bien là, après ça, vous avez cet outil-là dans votre ceinture, puis vous êtes capable de l'adapter selon le besoin quand vous rencontrez les gens. Donc, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, puis il est pressé, puis finalement, vous priez pour lui, puis il est guéri, puis il se demande qu'est-ce qui se passe, il vous reste 2 minutes avant qu'il s'en aille pour lui donner le message, bien, allez-y à l'essentiel.
Dites pas, je vais aller dans mon char chercher mon pichet, mes verres, ma salière, puis ma poivrière, puis on va s'asseoir quelque part. Vous n'avez pas ce temps-là. Mais parce que vous êtes familier avec le message, vous êtes capable de prendre l'essentiel puis lui donner. Puis si vous avez le temps avec quelqu'un, puis garde, je serais intéressé d'aller prendre un café avec toi pour que tu m'expliques un peu ça davantage, bien là, prenez le temps qu'il faut, puis utilisez des objets qui ressemblent à ça si vous les avez. D'accord? Il reste du café encore en arrière, je pense, pour ceux qui ne sont pas sûrs s'ils m'entendent en double. Là. Tu confirmes, Philippe, c'est bon? Donc, on veut vraiment, le but ici à l'Église Fondation, je pense que vous le savez, sinon bien, vous allez le savoir ce matin, c'est de faire des disciples. Je ne suis pas intéressé à remplir les bancs, je ne suis pas intéressé à ce qu'on soit populaire. Je pense que vous l'avez compris déjà de toute façon. Donc, j'aime mieux avoir une Église de 10 personnes qui ressemblent à Jésus puis qui se multiplient que de 100 personnes qui réchauffent les bancs de semaine en semaine. Je vais leur dire tranquillement, j'aime mieux avoir une église de 10 personnes qui ressemblent à Jésus, qui vivent saintement, qui sont stables, pas des chrétiens randonneurs qui sont sur la montagne une semaine, sont retournés dans le monde l'autre semaine, il faut que tu les ramènes au Seigneur. À chaque fois que tu fais des appels au salut, ça fait 10 ans que c'est les mêmes qui répondent. Non, des chrétiens qui sont stables, qui sont fermes, qui sont capables de se multiplier dans leur quotidien. Tu n'as pas besoin de micro pour prêcher l'Évangile. Ta job, c'est une plateforme pour l'Évangile. L'épicerie, c'est une plateforme pour l'Évangile. Marcher ton chien au parc, c'est une plateforme pour l'Évangile. N'importe où tu croises du monde, c'est une plateforme pour prêcher l'Évangile puis répandre le royaume. Donc, si tu as 10 personnes qui font ça dans leur quotidien, ça va être beaucoup plus fructueux qu'une église, même de 500 personnes qui viennent réchauffer les bancs de semaine en semaine. Donc, Jésus n'est pas venu pour faire des chrétiens, il est venu pour faire des disciples qui ressemblent à Jésus. Le mot chrétien, c'est arrivé longtemps après dans Actes chapitre 12, à Antioche, où est-ce que c'est une insulte que les païens ont donnée aux disciples de Jésus. Donc, avant d'utiliser le mot chrétien aujourd'hui, là, la Bible nous dit que c'est à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc, avant de se mériter le nom de chrétien, il faut commencer à être un disciple. Puis un disciple, c'est quelqu'un qui vit comme Jésus. Donc, si tu ne vis pas comme Jésus, dis pas aux gens que tu es chrétien. Même si tu es allé à la messe une fois parce que tes parents étaient catholiques, là, ça ne change rien, ça. Chrétien, c'est quelqu'un qui est un disciple de Christ, qui vit comme Christ. Donc, si on vous accuse d'être chrétien, faites sûr que vous avez assez de preuves dans votre vie pour être coupable sur toute la ligne. S'il faut reculer 10 ans sur votre Facebook pour trouver un logo de Jésus, là, il y a peut-être quelque chose d'inquiétant. Si vous êtes le seul dans votre milieu de travail qui sait que vous êtes chrétien, probablement que le ciel lui-même ne le sait pas que vous êtes chrétien. Fait que c'est important qu'on vive pour la cause et qu'on ressemble à Christ et que les gens autour de nous savent pour qui on se tient et qu'on soit capable. La Bible nous dit, soyez toujours prêts à défendre votre foi. Avec douceur, évidemment. On n'est pas là pour imposer notre foi, mais on n'est pas là pour fermer la bouche non plus par peur d'offenser quelqu'un. Dès le moment que vous vous tenez pour Jésus, vous allez offenser quelqu'un quelque part. Fait que demandez pas pardon aux gens qui soient offensés. Ils sont mieux d'être offensés pour se tourner vers le ciel que de s'en aller complaisant en enfer sans que personne ne leur dise. L'Évangile est offensant. Jésus a offensé les gens. Imaginez-vous Jésus qui était parfait. Les religieux grinçaient des dents en l'entendant, tellement qu'il était en colère en dedans de lui. Pourtant, il était parfait. Fait que la Bible nous dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, tout disciple accompli sera comme son maître. Fait que si le monde grince des dents autour de vous parce que vous vivez comme Christ, c'est bon signe, continuez, poussez davantage. Donc, c'est là où est-ce que par la grâce de Dieu, on veut s'efforcer d'amener chaque personne de l'Église pour que vous soyez équipés du mieux possible. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir en tout cas une opportunité d'être équipés pour partager l'Évangile. Ceux qui restent cet après-midi, vous allez avoir une opportunité de guérir les malades. Donc, je sais que votre tête vous dit, c'est pas pour moi, tu n'es pas capable, tu ne l'auras pas, tu n'es pas prêt. Moi, je te dis que c'est aujourd'hui, maintenant, que ça va se passer. Ça va se passer juste si tu es disponible. Si tu nous donnes une de tes mains et on peut la mettre sur quelqu'un, elle va être guérie. Parce que ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec Jésus. Donc, la meilleure façon pour que le Seigneur t'utilise, c'est fais-le. Ça fait 10 ans que tu pries pour qu'il t'utilise, ça fait 10 ans qu'il t'a exaucé. C'est juste qu'il attend que tu le fasses pour te montrer qu'il t'a exaucé. Bon, fait que je vais m'en tenir à ça. Avant qu'on aille dans cet atelier-là, on va faire quelque chose de super important. En tout cas, je pense. Puis selon la Bible, ça l'est. Fait que je considère que ça devrait l'être pour vous aussi. Aujourd'hui, ce matin, pour nous, c'est une bonne nouvelle. J'espère que ça va l'être pour vous aussi. Mais on vous annonce que l'équipe Fondation s'agrandit de 2 nouvelles personnes qui vont intégrer l'équipe de diacres. Donc, on va avoir 2 nouveaux diacres à l'Église Fondation. Tous ceux qui ne savent pas que c'est que ça mange en hiver, ce mot-là, on va l'expliquer. Qui vont être notre frère Moïse et notre sœur Joanie. Alléluia. Donc, ce ne sont pas des étrangers à l'Église, bien évidemment, sinon ils ne se ramasseraient pas diacres. Et Moïse et Joanie sont avec nous depuis
pas depuis le début, mais presque. Et puis, on les connaissait quand même un petit peu avant l'ouverture de l'Église aussi. Mais, vous savez, l'Église de nos jours est devenue... bon, je vais peser mes mots, mais est devenue bien des choses qu'elle n'était pas dans la Bible. Et dans la Bible, le Seigneur semblait accorder une telle importance à son Église que les choses n'étaient pas faites n'importe comment. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on a un paquet de postes dans les églises, on a 1001 bénévoles dans les églises, et je ne dis pas que c'est nécessairement mal, mais dans la parole de Dieu, quand Christ a fondé l'Église, parce qu'on se rappelle que l'Église, peu importe dans quelle ville, quel nom qu'elle peut avoir, c'est censé être l'Église de Christ. Donc, Christ est la tête, puis nous, on est simplement des succursales. Et dans la parole, il semblait que le Seigneur était tellement sérieux avec son Église qu'évidemment, il a placé une structure dans l'Église. Et parmi cette structure-là, bien évidemment, il y avait des anciens. Il y avait des anciens qui avaient un ministère. Il y avait des anciens qui n'avaient pas nécessairement de ministère. Et il y avait aussi des diacres. Donc, ce n'est pas un mot qui est populaire de nos jours, là. Diacre veut simplement dire, grosso modo, en rough, un serviteur. Et dans l'Église, pour faire des tâches naturelles. Donc là, on ne parle pas de prêcher, on ne parle pas de souligner ton jacket avec l'onction pour que le monde tombe à terre. On parle de faire des tâches naturelles, c'est-à-dire servir aux tables si on a un agapé, monter la salle quand on est ici le matin, faire le ménage, peu importe. Pour faire les tâches naturelles dans l'Église, le Seigneur, sa volonté, c'était pas qu'on prenne le premier du bord qui est volontaire et qui est disponible. Il y avait des critères qui étaient là et la Bible appelait ça des diacres. Donc, quand l'Église a démarré, évidemment, l'Église a démarré en trompe avec 3000 conversions, plus les 120 dans la chambre haute, ça fait une Église de 3120 personnes à gérer en partant. Fait que c'était quand même du stock à gérer. Donc, les apôtres, qui étaient 12, se sont retrouvés débordés assez vite. Puis là, ils se retrouvaient à passer leur temps à défaire les tables, à nourrir les gens, puis ils n'avaient plus le temps de se consacrer pour le Seigneur puis de prêcher efficacement la parole. Donc, Dieu leur a mis à cœur de nommer des gens qui s'appelaient des diacres pour qu'eux puissent se concentrer sur la prédication de la parole. Donc, c'est dans le livre des Actes la première fois que les diacres ont été nommés. Et il y en a 7 qui ont été nommés, dont vous vous souvenez probablement pas le nom, excepté Philippe et Étienne. Parce qu'il y en a un, Étienne, qui est mort en martyr parce qu'il faisait des grands miracles parmi le peuple. Donc, vous savez ce qui nous attend si on fait des grands miracles. Et puis, Philippe, qui lui a eu une vie plus longue, qui est devenu évangéliste plus tard. Il y avait 4 filles qui étaient prophètes. On le revoit dans le livre des Actes plus loin. Donc, parmi les 7 diacres, il y avait des critères qui étaient là et ça devait être des hommes qui ont été nommés parmi le peuple, duquel on tenait un bon témoignage, qui était rempli du Saint-Esprit, juste pour faire du service aux tables. On ne parle même pas de choses hyper spirituelles, là, juste pour nourrir les gens qui venaient, pour défaire les tables. Probablement que les anges ne lavaient pas à vaisselle dans ce temps-là non plus, fait qu'il y avait des trucs comme ça naturels à faire. Donc, la Bible, dans la structure d'Église, nous demande que les gens qui servent dans l'Église, je ne dis pas quelqu'un qui donne un coup de main puis qui rouvre la porte ou qui change un sac à poubelle comme ça, mais lorsque les gens sont impliqués dans l'Église, eh bien, il y a des critères bibliques qui doivent être là, de diacres qui doivent être honorés. Donc, nos bien-aimés Joanie puis Moïse, ils sont ici déjà depuis plus d'1 an, je dirais, disons plusieurs mois. Et ils nous ont déjà beaucoup aidés, sans jamais rien demander, sans aucun titre. Ceux qui ne le savent pas, réveillez-vous, mais ceux qui ne le savent pas, Moïse est souvent, comme vous le voyez, à la louange. Il participe aussi avec nous quand on fait les grands rassemblements. Joanie, elle enseigne aux enfants aussi en bas et il nous aide. Ils l'ont tout le temps fait de bon cœur quand on le demandait, sans titre, sans reconnaissance spécifique, parce que lorsqu'on le fait pour le Seigneur, on ne devrait pas aspirer à avoir un poste ou une reconnaissance spécifique. Et puis, on a pu voir leur cœur, on a pu voir vraiment qu'ils étaient à la bonne place. Et on va juste lire un passage avant de pouvoir procéder, qui est dans Timothée, qui nous parle justement des diacres. C'est dans 1 Timothée, chapitre 3, où est-ce que Paul enseignait son fils spirituel, si on peut employer ces termes-là. Timothée était évangéliste, mais il était aussi dirigeant dans l'Église. Et puis, Paul, ici, lui donnait certaines consignes pour diriger l'Église. Et puis, dans 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 8, il va lui donner des critères, justement, pour l'établissement des diacres dans l'Église ou dans les Églises. Donc, 1 Timothée, chapitre 3, verset 8, on va lire ici. « Les diacres doivent aussi être honnêtes, éloignés de duplicité, des excès de vin et d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. »
Donc, c'est ce qu'on a vu dans ce couple-là, Joanie et Moïse. Ça nous dit aussi qu'on les éprouve d'abord. C'est pour ça que ce qu'ils vont faire à partir d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils faisaient déjà avant. Ils vont simplement être reconnus publiquement à vos yeux. Mais ils ont d'abord fait les choses et ils ont d'abord été éprouvés. Ils l'ont d'abord fait fidèlement. Puis ils n'ont pas dit, on va servir, puis si on n'a pas un poste, on ira ailleurs après. Si tu sers pour avoir un poste, c'est la même porte pour sortir que tu es rentré. C'est bon pour tout le monde? Les gens qui viennent ici à Fondation ne viennent pas pour avoir un poste dans l'Église. Il y a des postes en masse à l'extérieur avec des gens à sauver. Avant d'avoir un poste dans l'Église, que ce soit ancien, diacre, prédicateur, il n'y a personne dans l'équipe Fondation qui sert dans un poste dans l'Église s'il ne remplit pas premièrement son premier mandat d'ambassadeur de Christ. S'il ne témoigne pas dans son quotidien, s'il ne touche pas les gens, s'il ne prie pas pour les gens. Et ce n'est pas de rendre service à personne de donner un poste dans l'Église quand tu ne remplis pas d'abord ton premier mandat. Donc ça, on a pu le voir dans la vie de Moïse et Joanie. Ça nous dit ici, verset 10, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. C'est bon? Il n'y a pas de ce côté-là. Ça semble bon, à moins qu'ils aient oublié les autres chez eux un matin, mais autant qu'on sache, devant Dieu, on n'en a pas vu d'autres. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, ce n'est que quelques critères qui sont mentionnés, mais peut-être pour certains, vous les découvrez. Donc, Moïse et Joanie ne joignent pas l'équipe pour prêcher nécessairement. Ils vont continuer à servir de la manière qu'ils le faisaient, peut-être avec d'autres choses qui peuvent se rajouter, mais ils le font en tant que diacres avec la reconnaissance qu'on leur donne, avec ce qu'on reconnaît dans leur vie à la lumière des critères bibliques aussi, des gens qui sont justes, des gens qui sont intègres, des gens de qui on tient un bon témoignage, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et des gens qui ont déjà un cœur pour remplir leur premier mandat de faire connaître Christ autour d'eux. Alléluia. Donc, ce matin, on veut les honorer, on veut les reconnaître dans la Bible quand les gens étaient reconnus dans le service, dans l'Église aussi. Les anciens étaient là pour prier pour eux dans leur service, même si c'est rien que pour torcher les toilettes. Si tu torches les toilettes remplies du Saint-Esprit, il y a des chances que le prochain qui s'assied dessus expérimente quelque chose. C'est ça qui est la différence. Si on établit les gens selon les critères bibliques, on va s'éviter bien des scandales, de problèmes qui nous éclatent dans la face par après parce que quelqu'un était impliqué dans la musique, parce qu'il avait une belle voix, puis il était tellement talentueux, mais sa vie était pas intègre, il y avait plein de secrets cachés dans son garde-robe, puis quand ça se dévoile, ça divise l'Église. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas faites dans l'ordre de Dieu. On est mieux d'examiner les gens, on est mieux d'être plus patient avant de les impliquer. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de ne pas impliquer quelqu'un que de le retirer une fois qu'il est impliqué. Parce que le premier muscle qui grandit quand tu fais quelque chose, c'est ta tête. Fait que les gens viennent vite avec la tête qui grandit. Donc, on veut vraiment éprouver les gens et faire les choses avec la grâce de Dieu le plus bibliquement, le plus saintement, le plus correctement possible. Et je pense qu'on a tout à gagner si on fait les choses selon la Bible, que le Seigneur ait la liberté d'agir dans son Église et qu'on s'évite des problèmes dans le futur. Fait que je voulais, avant qu'on puisse vraiment prier pour eux, qu'ils puissent venir prendre un petit moment pour nous partager leur cœur. Je ne sais pas dans quel ordre ils vont le faire. Que vous puissiez apprendre peut-être à les connaître davantage. Vous les connaissez déjà d'ici, mais ils vont nous partager, je ne sais pas, mais ils vont nous partager grosso modo qu'est-ce qui les a amenés ici à l'Église. Par la grâce de Dieu, j'espère que c'est le Seigneur qui les a amenés ici à l'Église, mais ils vont pouvoir vous partager ça pour que vous puissiez voir comment le Seigneur guide ses enfants et puis comment on en arrive à cette journée aujourd'hui, où est-ce qu'on va pouvoir les reconnaître dans l'équipe officiellement. Donc, vous pouvez venir. Voulez-vous un micro chaque ou vous allez vous le partager? OK. Merci.
Bonjour. Alors, je vais partager un peu notre cheminement, dans le fond, pour être venu ici jusqu'à Fondation. Ça part il y a très longtemps quand même. En 2020, le Seigneur nous a amenés à nous retirer de nos fonctions où est-ce qu'on était dans notre ancienne Église. Il voulait qu'on le poursuive plus, lui. Nous, on avait déjà le cœur depuis super longtemps, tu sais, d'être disciples de Christ, de guérir les malades, de chasser les démons. Tu sais, ça faisait déjà tellement partie de notre vie. Puis on poursuivait ça, mais dans notre Église, on n'était pas capable d'avoir ça. T'sais. Fait que Dieu nous a amenés dans le désert. Pour vous dire, ça a été vraiment... puis tu sais, je l'ai eu en rêve. Dieu m'avait montré qu'il allait y avoir 4 ans de désert dans notre vie. Puis à travers ces déserts-là, en fait, on a été éprouvés dans tous les coins de notre vie. Il n'y en a pas un qui a manqué. Puis on est encore vivant de ça, en fait. Les épreuves nous amènent à être fortifiés, puis fermes dans notre foi, puis à être vraiment bâtis sur le roc. Quand les tempêtes sont là, on est encore debout, tu sais. Fait que, voilà, c'est ça. Puis après ces 4 ans-là, Dieu nous a fait rencontrer Annie et Denis. Par hasard, un été, dans un camp Connexion chrétien avec des amis communs. Moïse a fait de la louange avec Annie. Ça nous a fait un premier point de contact. Ensuite, Dieu nous a comme donné envie d'aller juste dans une église où est-ce qu'il y allait. Fait qu'on les a revus là. Puis après, ils nous ont parlé de leur cœur de venir suivre Jonathan dans le ministère ici. Tu veux dire quelque chose? Vous connaissez Annie puis Denis, hein? C'est comme quand ils vous aiment puis quand ils vous revoient, là, c'est comme vous ne pouvez pas le manquer. Juste mentionner ça. Ah ouais, non, vraiment, on a été super bénis. Puis c'est tout Dieu qui a orchestré ça. Mais nous, on ne sait pas. Là, on est des pions, on est là, on arrive, puis boum, tu sais, on les revoit. Puis c'est ça, ils décident de suivre Jonathan. Fait que Moïse il est invité la première fois ici qu'il y a eu le rassemblement. Il a fait de la louange et tout. Puis là, il me poussait à dire « Viens, Jo! » Puis là, je tardais un peu parce que j'avais des cours de natation avec les enfants le samedi, tu sais. Fait que la première fois que je suis venue, moi, c'était en juin. C'était l'année passée, hein? Ouais, c'est l'année que ça a commencé. 2024, c'est ça. Et puis, immédiatement, quand je suis venue, clairement, tu sais, j'aimais tellement le message, puis c'est comme d'être des disciples, puis d'avancer dans l'œuvre du Seigneur. J'étais là, oui, je veux ça. Puis le soir même, OK, Dieu est tellement fidèle et bon, puis direct. J'ai fait un rêve instantané que je voyais Jonathan qui nous donnait un genre de T-shirt de bénévole puis qui nous envoyait en mission. Puis là, on était dans les rues, puis on avait mis un gros panneau pour évangéliser, puis tout le monde passait en dessous puis le regardait. Halle des Lumières, non, c'est pas vrai. Non, ouais, l'Halle des Lumières, entre autres, oui. Puis, tout de suite, j'ai fait à Moïse, c'est sûr que c'est là qu'il faut qu'on soit. Dieu veut nous amener en mission. Dieu veut nous faire grandir. On va être reconnus. Puis, aujourd'hui, on accomplit cette prophétie. Vous savez, en étant reconnus comme ça, de devenir des diacres. Moi, je crois que c'est l'accomplissement de ça. Puis, l'œuvre continue après à sauver des âmes puis à toucher les gens. Voilà. Alors, il fallait que ce soit ma femme qui commence, parce qu'à cause d'Annie, j'arrête pas de pleurer depuis tout à l'heure. Non, mais la présence de Dieu est vraiment là. Puis je sais pas, c'est parce que Joe se tient ici, mais il me semble qu'elle est encore plus forte. Non, mais en fait, c'est ça. Quand on a rencontré Denis puis Annie, juste pour compléter ce que ma femme elle a dit, comment on a fait ça? On a fait l'inauguration. Ils m'ont invité, puis on a fait l'inauguration. Puis c'est drôle parce que cette journée-là, Jonathan est venu me porter la petite carte de staff. Puis je ne me rappelle pas c'est qui m'a comme dit, c'est toi, Annie. Il a dit, Jonathan, il ne fait pas ça pour rien. Puis quand il a demandé aux gens d'avancer, qui ont aidé à faire la journée d'inauguration, puis à commencer, je ne me sentais pas à l'aise. J'étais comme, ouais, mais je suis personne. Fait que là, je n'avancerai pas. Mais cette journée-là, j'étais déjà convaincu. Puis, fait que j'en parlais à ma femme. Je venais les samedis ici, puis les dimanches dans l'autre église. Je vous ai raconté tout le reste. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est ça. Ça a été clair. Ça a été clair que Dieu nous voulait ici. Pas pour avoir un poste, pas pour faire quelque chose de spécial, mais pour être ses disciples. Comme ma femme disait, on a connu de guérir des malades,
hein, de prêcher. Puis à un moment donné, des fois, tu prends ça pour acquis et ça baisse. Puis Dieu est là, le Saint-Esprit est là, mais pour une raison ou une autre, nous, on n'est plus là. Fait qu'il est là, mais c'est comme il y a quelque chose qui manque. Oui, c'est bien, on fait de quoi, mais il y avait quelque chose qui manquait. Puis au travers des épreuves qu'on a passées, c'était juste comme évident. On dit, Seigneur, c'est là où on veut. Pas juste qu'on veut aller là, mais je veux dire, ce qu'on voulait, c'était, on veut être tes disciples. On veut retrouver ce cœur pour prier pour les gens. On veut retrouver ce cœur qui fait que les gens vont venir à Christ. On veut retrouver ce cœur que tu as pour les autres. Puis, il n'y a pas d'autre place. Non, mais, puis je dis, c'est comme, il n'y a pas d'autre place où Dieu nous a envoyés. C'était évident, c'était clair. Fait que, on est vraiment très honorés puis choyés. On a une équipe, on a des gens de confiance à qui on peut parler. On n'a rien à cacher. Ça, c'est vraiment cool de pouvoir partager avec du monde. Puis du monde qui sont, vous la connaissez, Denis, Annie, Jeff, puis Lisa. Comment on appelle ça, Jeff? Fanny et Jeff. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui sont un exemple. Je vois comment est-ce qu'ils reçoivent le monde ici. Je vois comment est-ce qu'ils prient quand on a les groupes de prière, comme ça a été présenté. Puis c'est comme, il y a une bonne fondation, ok, littéralement. Donc, gloire à Dieu. Voilà. Merci, les amis. Je vais juste rajouter des petits détails de aussi comment on s'est rencontrés. En fait, c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment pas long. Je veux faire. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que les premières fois qu'on a vu Moïse puis Joanie, comme il a dit, au camp Connexion, ça a connecté. Wow. Mais sinon, après ça, comme on a dit, on s'était revus dans l'autre église qu'on allait avant. Puis à chaque fois qu'on voyait Moïse puis Joanie, c'était comme un baume qui allait sur notre cœur directement. On les voyait, on se retournait, ils étaient derrière nous dans l'église. Puis tout de suite, on allait vers eux, on allait leur donner un gros câlin, puis on était vraiment contents qu'ils soient avec nous déjà, rien que présents derrière nous de même comme ça. Puis c'est ça, c'est un peu qu'est-ce que je voulais rajouter. Puis le temps a passé, puis à chaque fois, on ne pouvait pas s'empêcher d'aller les voir. Puis je pense que Dieu a vraiment organisé ça pour qu'ils puissent vraiment être ici aujourd'hui encore. Puis il nous a donné un amour pour eux. C'est Dieu qui donne l'amour, c'est Dieu qui crée ces situations-là. Fait que on embarquait dedans nous autres parce qu'on savait qu'il était digne de confiance. Puis c'est ça. On les aime beaucoup. C'est beau. C'est beau et surtout biblique. C'est ça qui est encore plus important. Donc, je voudrais inviter les anciens, mon père, Annie, Denis qui est déjà ici. Chérie, tu veux-tu venir aussi? Et puis, on vous invite chacun d'entre vous aussi, si vous voulez vous joindre, on veut prier. Dans la parole, ça nous dit qu'il posait les mains pour reconnaître les gens. Et puis là, on a de l'huile en plus pour les oindre. Donc, Moïse m'a demandé d'évider sa tête, puis Joanie était moins d'accord avec cette façon-là. Donc, on va essayer de trouver un entre-deux. Mais on veut vraiment prier pour que le Seigneur puisse se servir d'eux de la manière dont il le veut, pour qu'il soit vraiment un bienfait pour l'Église, des modèles pour l'Église, pour chacun de vous aussi. Et puis, que ça déborde en dehors des murs aussi. Ça, c'est pour chacun de vous. Les diacres dans la parole, Philippe, il s'est fait connaître en dehors des murs, il a amené la Samarie au Seigneur. Étienne, il a fait tellement de miracles qu'on l'a lapidé. Donc, on prie pour la lapidation pour quand... Non. Mais on veut prier pour eux vraiment, qu'ils soient heureux pour opérer les dons que le Seigneur leur donne, puis qu'ils soient un bienfait pour l'Église Fondation et chacun d'entre vous. Fait que, joignez vos mains comme ça. Seigneur, je veux te remercier pour ce précieux couple, pour leur fidélité, pour leur obéissance, Seigneur, pour leur cœur de serviteur. Seigneur, on les a éprouvés et on a vu que leur cœur est premièrement pour toi, Seigneur. Au-delà de la reconnaissance, même si on est invisible aux hommes, le ciel en entier nous voit. Seigneur, on te remercie pour ce que tu as placé en eux. Et on te remercie parce qu'aujourd'hui, il y a une étape qui se franchit dans la dimension spirituelle aussi, Seigneur Dieu.
les choses qui ont pu être bloquées, qui ont pu être retenues, qui ont pu être refoulées, Seigneur Dieu, les choses que tu avais écrites dans le livre de leur vie, les dons que tu as fait d'eux pour le corps de Christ. Seigneur, on te prie qu'ils puissent se déployer avec plus de grandeur à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Qu'il soit un bénéfice pour tous ceux qui croisent leur route, Seigneur Dieu. Que les gens puissent voir et entendre Christ à travers eux à un autre niveau, Seigneur. On te prie d'augmenter leur capacité, Père, afin qu'ils puissent accomplir tout ce que tu désires faire à travers eux. Qu'ils soient une bénédiction, des modèles pour l'Église, Seigneur. Que tu renouvelles leur force, que tu les inspires, qu'ils soient des voix de conseil, de sagesse aussi, Seigneur. Et que quoi que ce soit que tu donnes à leurs mains de faire, ils le fassent sous la direction de ton esprit, rempli de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Et qu'ils puissent avoir une augmentation dans leur vie à tous les niveaux, Père. Des dons spirituels, des capacités que tu as placées en eux. Et aide-nous aussi ici en tant qu'équipe, Seigneur Dieu, à placer les bonnes ressources autour d'eux, Seigneur, qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent entrer, Seigneur, encore plus loin, plus rapidement dans la portion que tu leur as donnée, Seigneur. On te remercie pour leur vie, le privilège qu'on a de les avoir, que tu les aies amenés vers nous, Seigneur, que tu leur aies parlé et que tu leur aies donné vraiment ce cœur de faire les pas de foi, de se positionner pour être à ton service, Seigneur. On les bénit, on bénit leur famille, Seigneur Dieu, tout ce que leurs mains touchent, leur travail, leurs finances, Seigneur, et que ta main de protection et ton esprit guident chacun de leurs pas et de leurs décisions. Dans le nom de Jésus. Seigneur, pendant que Jonathan priait, je voyais qu'il allait influencer beaucoup. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui influenceront, que les gens qui seront inspirés de te suivre à travers eux, parce qu'ils seront fidèles à toi. Seigneur, la chose qui est le plus importante pour toi, c'est qu'il y ait un cœur de te chercher. Ils te cherchent de tout leur cœur. Puis, Seigneur, que ça ne change jamais, que leur soif de toi grandisse jusqu'à déborder, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus la contenir, puis que ça tombe, ça déborde sur les gens qui fréquentent, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que les gens qui les influenceront seront grands, seront petits aussi. Seigneur, merci pour les enfants qui, à travers eux, te suivront, puis dériveront jamais de ta voix, Seigneur. Merci, Père, que tu les fasses grandir dans une maturité, dans la maturité, Seigneur, à tous les niveaux, que tu leur fasses vivre ce que tu leur as promis. Tu as promis qu'ils opéreraient dans les dons, Seigneur, qui deviennent de plus en plus affûtés à reconnaître ta voix, de plus en plus expérimentés dans les différents dons, Seigneur, puis qu'ils puissent t'entendre à tous les niveaux. Tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, qu'ils soient toujours attentifs à ta parole, attentifs à te suivre, Seigneur. Que jamais ils puissent s'endurcir à toi ou durcir leur cœur, puis qu'ils soient obéissants comme ils le sont aujourd'hui. Jour après jour, Seigneur, tu les as forgés à travers les épreuves, purifiés à travers ton feu, comme on purifie l'or qui passe, puis qui devient pur parce qu'il aura passé à travers le feu. C'est ce que tu as fait pour eux, Seigneur. La plante qui est élaguée, mais c'est jamais confortable de se faire enlever une branche, Seigneur. Mais c'est ce que tu as fait avec eux parce que tu les aimes. Puis, il continuera l'œuvre qu'il a faite en vous, puis il vous apportera jusqu'à la perfection. Merci, Seigneur. Merci pour l'œuvre qu'ils vont accomplir dans cette Église. Merci pour la confiance en toi, la confiance dans l'équipe aussi. Merci, Seigneur, pour leur humilité, que tu les gardes toujours dans cette humilité, dans cette simplicité de cœur, Seigneur. Puis, Seigneur, je te rends gloire qu'ils fassent partie de cette Église, puis qu'ils soient parmi nous pour servir avec toi, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce couple, Seigneur. On appelle la puissance surnaturelle de Dieu sur eux encore davantage. Qu'ils puissent être continués d'être une bénédiction dans l'Église Fondation. Et la bénédiction de Dieu qui passe à travers eux puisse être ressentie dans l'Église. Merci, Seigneur, de leur donner une onction fraîche, de leur donner un feu frais. Enveloppe-les de ton feu. Le surnaturel, la puissance de Dieu. Merci de bénir leur témoignage, Seigneur, encore davantage, et de continuer de les utiliser. Nous les remettons entre tes mains dans le nom puissant de Jésus-Christ. On les bénit
au milieu de nous. Au nom de Jésus. Seigneur, moi, je veux te remercier de les avoir mis sur notre chemin. Ils ont parlé qu'ils ont traversé un désert. On a entendu des brides de ce qu'ils ont traversé. On a entendu une partie de ce qu'ils ont traversé. Alors, Seigneur, je prie que ici, avec nous, à Fondation, qu'on soit digne de les recevoir tel qu'il se doit, Seigneur. À la hauteur de ce que tu veux qu'on fasse avec eux, Seigneur. Vraiment qu'on ne faille pas à la tâche, Seigneur. Qu'on ne faille pas à la tâche de les recevoir, de les impliquer, de les aimer comme que toi, Seigneur, tu veux qu'on le fasse. Vraiment, Seigneur, inspire-nous à chaque instant. Inspire-nous de la façon de leur parler, de la façon juste de les aimer, c'est tout, Seigneur. Je sais qu'ils ont traversé des grandes épreuves, mais aujourd'hui, ils sont ici, puis c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, Seigneur, que tu les as fait traverser tout ça pour se rendre jusqu'ici. C'était le plan que tu avais prévu pour leur vie. Puis nous faisons partie de leur vie, nous faisons partie du plan de leur vie, Seigneur. Mais vraiment, rends-nous dignes d'être ceux qui vont les aimer à travers ce plan de leur vie, Seigneur. Alors, je te loue pour ce qui se passe présentement. Merci, Jésus. Amen. On vous bénit, on vous aime. Et puis, ne vous gênez pas pour leur manifester votre amour au courant de la journée. Je vous serre dans mes bras. On est content que l'équipe s'élargisse, s'agrandisse avec vous. Tu peux venir. Pas besoin. Déjà fait. Bien les bons mots. Amen. Et merci à chacun de vous pour votre patience de participer avec nous, mais ce n'est pas du remplissage qu'on fait ici ce matin, c'est des choses qui sont essentielles, qui doivent être mises en place. Donc, gloire à Dieu pour vos vies, pour ce que le Seigneur en réserve pour vous et pour nous à travers vous. Maintenant, on va se préparer à aller partager l'Évangile. Donc, séchez vos larmes, ceux qui n'ont pas pleuré, faites comme si, puis on va juste pour peut-être donner le coup d'envoi un petit peu à ce qu'on va faire ici dans les prochaines minutes. Ce qu'on fait ici, c'est crucial. Le message de l'Évangile, c'est pas optionnel, c'est pas le mandat de un, c'est pas une saison dans une vie. En fait, la raison pourquoi vous demeurez sur terre une fois que vous êtes sauvés, c'est pour que les gens connaissent Christ. Puis c'est impossible qu'ils le connaissent indirectement sans le message de l'Évangile. Donc, c'est sûr qu'un miracle, une guérison, n'importe quel don du Saint-Esprit que vous opérez, les gens rencontrent ou expérimentent Christ. Mais ce n'est pas ce qui va les sauver. Quelqu'un peut être guéri 120 fois dans sa vie, ça ne va pas le sauver nécessairement. Ça va sauver son corps, mais il y a encore plus que ça. Et ne nous y trompons pas, même si l'Église est rendue très loin dans son parcours, il y a une façon dans la parole pour que quelqu'un puisse être sauvé, et c'est par le message de l'Évangile. C'est pas par une prière, c'est pas par un groupe, c'est pas par une tape dans le dos. Quelqu'un peut faire une prière puis expérimenter le salut, mais c'est pas la prière qui va le sauver. La Bible nous enseigne pas qu'on est sauvé par une prière. La Bible nous enseigne dans Marc, chapitre 16 et le verset 15, « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Donc, croire en quoi? La bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle. Celui ou celle qui croira en cette bonne nouvelle et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, si on veut voir les gens sauvés, ils ne le seront pas s'ils n'entendent pas la bonne nouvelle. Et comme les singes ne peuvent pas donner la bonne nouvelle, bien, il va falloir que ce soit ceux qui savent parler qui donnent la bonne nouvelle. Donc, on ne voudrait pas avoir à former des perroquets à l'Église Fondation pour qu'ils donnent la bonne nouvelle. On vous fait plus confiance qu'un perroquet, parce que le perroquet, au mieux, il va répéter. Vous pouvez être inspiré du Saint-Esprit
pour le donner. Donc, le message de l'Évangile, c'est crucial. En fait, le message de l'Évangile, c'est la plateforme sur laquelle quelqu'un vient poser sa foi pour que le miracle se produise. Donc, c'est sûr que là, on va vous le montrer le plus en détail possible, ou du moins ce qu'on juge être les détails qui sont importants à travers les façons qu'on vous l'apporte. On essaie de couvrir la Bible, qui est un grand livre, en l'espace de peut-être 15-20 minutes. Donc, on part de la création dans la Genèse jusqu'à l'Apocalypse avec le plan rédempteur de Christ. Donc, on couvre tous les points. Encore une fois, c'est sûr que si vous avez quelques minutes avec quelqu'un, vous ne pouvez pas couvrir ça. Donc, on s'entend que soyez conscients que le message de l'Évangile, le centre de ça, c'est l'œuvre de la croix. Après ça, on peut expandre jusqu'à la création, puis jusqu'à l'éternité qui est devant nous avec la Nouvelle Jérusalem, mais le centre du message de l'Évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Donc, la Bible nous enseigne, par exemple, dans Romains 3,23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça met tout le monde sur le même pied d'égalité, peu importe qui vous rencontrez, il a péché, il est privé de la gloire de Dieu. Donc, son péché le sépare de Dieu. Romains 6,23, 3 chapitres plus loin, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc là, tout le monde a péché. Puis le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que tout le monde s'enligne vers la mort. Puis la mort, ce n'est pas la mort du corps, parce que ça, c'est la plus facile, mais c'est la mort éternelle, séparée de la vie pour l'éternité. Puis la vie, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jésus a dit. Donc, c'est une séparation éternelle de Jésus. Et si tu es séparé éternellement de Jésus, tu es séparé éternellement de la nature de Christ. Donc, Christ est le prince de paix, Christ est joie, Christ est espoir, Christ est amour. Donc, tu es séparé pour l'éternité de toutes sortes d'amour, de toutes sortes de paix, de toutes sortes d'espoir, et tu es entouré du tourment pour l'éternité. Apparemment, l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin, à ce qu'on m'a dit. Donc, on ne veut pas ça pour personne. Donc, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, puis le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible nous dit dans Jean, chapitre 3, verset 16, que vous connaissez tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, fait que n'importe qui que vous rencontrez de nos jours, c'est des quiconques. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire croire et comment est-ce qu'on peut croire et à quoi est-ce qu'on doit croire? Marc 16, chapitre 15, à la bonne nouvelle. Allez prêcher partout la bonne nouvelle et ceux qui croiront en cette bonne nouvelle, ils pourront être sauvés. Actes chapitre 2, verset 38, la première fois où le message a été annoncé, et il doit être annoncé comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne parce que c'est le même message. L'apôtre Pierre a annoncé le premier message au jour de la Pentecôte avec la foule qui était là. Il a dit « Repentez-vous, faites-vous baptiser d'eau au nom de Jésus ou en Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. » Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Fait que le message que vous annoncez doit être le même. C'est pas « rouvre ton cœur à Jésus ». Là, tu peux ouvrir ton cœur à Jésus puis vivre dans le péché avec ton corps. Le Seigneur n'est pas intéressé d'avoir ton cœur, il veut ta vie en entier. Corps, âme, esprit. Tu vis pour lui. Tu es esclave du diable, il vient payer ta dette, il te rachète, tu es rendu esclave de Christ. Tu t'appartiens plus, ton opinion n'a plus d'importance, ce que tu veux n'a plus d'importance. Tu es là pour lui maintenant, tu lui appartiens, il t'a racheté. Il n'est pas seulement ton sauveur, il est ton Seigneur. Seigneur, ça veut dire que tu lui appartiens. Fait que tu as le choix d'appartenir au diable par forfait, parce que tu es né sous sa gouverne. Donc, lui, selon la Bible, sa description, c'est qu'il est là pour égorger, voler et détruire. Fait que, quand tu es son esclave, c'est ce qu'il va faire avec toi. Ou tu as le choix d'être racheté par Christ, que la Bible nous dit, lui, son joug est doux, son fardeau est léger, puis il est venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Donc, les êtres humains vont toujours avoir un maître. Okay? L'histoire de « je veux être libre, puis je fais mon affaire », là, c'est juste dans nos têtes, ça. Parce qu'il y a des forces spirituelles qui sont là, tu ne seras jamais libre à faire ton affaire. Soit que tu appartiens au diable, qui est le Dieu de ce monde, ou soit que tu es racheté par Christ, qui est le Dieu de l'éternité. Et puis, à partir de là, l'essentiel du message, ça doit être ça. Mais après, ce matin, on va vous amener à être capable d'expandre. Et puis, comme on a dit, là, vous avez des clés, et vous le refaites, puis dans le groupe News, on va mettre une vidéo où est-ce que je le fais. Vous le réécoutez. Au lieu d'écouter C'est quoi ou n'importe quel autre poste de radio dans votre auto là, qui ne sera pas bénéfique, bien, mettez ça, faites-le jouer, écoutez-les 4-5 fois, faites-le 2-3 fois, puis ça va devenir plus naturel. Et puis là, vous allez être équipé quand vous rencontrez quelqu'un qui veut savoir c'est quoi votre foi, c'est quoi, tu n'es pas catholique, toi, c'est quoi la différence? Fait que là, vous allez être capable de lui expliquer l'Évangile avec le temps que vous avez.
Fait que si vous avez 5 minutes, bien, vous allez à l'essentiel pour qu'ils connaissent les points, qu'il est pécheur, puis que ses péchés l'amènent en enfer, ses péchés le séparent de Dieu. Jésus a payé sa dette, il est allé à la croix à sa place, il est mort et ressuscité. Puis si tu es baptisé, tu es enseveli dans les eaux du baptême, tu ressors en nouveauté de vie, tu as la vie éternelle et il te donne son Saint-Esprit pour te guider, te diriger, te protéger et le servir. Alléluia. Donc, on va prendre quelques minutes avec l'équipe, on va se mettre un meilleur éclairage, on va diviser les tables et il va y avoir une personne de l'équipe à chaque table. Et puis après ça, on va vous demander de vous joindre, de vous répartir sur les tables. Donc, la personne de l'équipe va faire la démonstration. Et puis après ça, bien, chacun d'entre vous, idéalement, peut-être que ce n'est pas tout le monde à la table qui va pouvoir le faire, mais vous allez pouvoir le faire par après. Donc, je sais que vous vous dites déjà, moi, je vais faire partie de ceux qui ne le feront pas. Je vais m'éloigner un petit peu plus. Fait que le Seigneur va vous nommer pour le faire. Et tout le monde est inconfortable de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Bienvenue dans l'équipe. Là. Vous n'êtes pas différent, vous n'êtes pas pire. Personne n'est professionnel du premier coup à rien. Faut le faire. Puis ici, c'est le temps d'apprendre. C'est plus le temps de bégayer devant votre collègue de travail que vous avez juste une shot. Il faut que vous soyez prêts. Fait qu'ici, entre frères et sœurs, c'est le temps d'apprendre, c'est le temps de faire des erreurs, c'est le temps de poser des questions. Sur chaque table, vous avez des marches à suivre aussi, des aides-mémoires qui sont là. Fait que si vous êtes perdu là-dedans, inquiétez-vous pas, c'est le terrain pour apprendre. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Gênez-vous pas pour poser des questions aussi à la personne qui fait la démonstration. Et puis, bien souvent, si vous patientez, bien, rendu à la fin, vos questions vont toutes être répondues. Je sens que vous l'ayez interrompu. D'accord? Donc, on va faire ça comme ça. Et puis, on prie vraiment que ça vous équipe, ça vous outille. Et de grâce, ne faites pas que ce soit juste ici quand on le fait périodiquement à tous les quelques mois. Donc, ici, on le fait ensemble, on a l'opportunité d'apprendre, mais rafraîchissez-vous là-dedans, écoutez les vidéos, pratiquez-le avec votre mari, votre femme, vos enfants. Puis, ça prend quand même quelques reprises avant de devenir familier avec quelque chose. D'accord? Puis vous avez tout à gagner. Après ça, vous ne serez pas pris à dépourvu, peu importe l'environnement. Si on n'est pas capable de le faire ici, dans un environnement sain entre frères et sœurs, mais que vous soyez obligé de le faire avec du monde ça abroche chaque bord, puis des klaxons qui pètent, puis du monde qui ont de la poudre en dessous du nez, bien, probablement que vous allez avoir de la misère. Fait qu'on est mieux de s'habituer dans un climat où est-ce que c'est plus simple, qu'il y a moins de distractions, pour qu'après, ça devienne un acquis, puis on a la capacité de partager l'Évangile en toute occasion. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, c'est dans la Bible. Donc, merci de votre patience. On va juste placer les tables rapidement. Et puis après ça, on va essayer d'orchestrer ça pour vous rediviser. Does it rain? Does it shine? Is it hot or cold? 'Cause it don't matter, all the bright goose